Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors il y a des météos énergétiques qui sont plus faciles et plus simples à faire que d'autres. J'avais dit il y a 15 jours que les énergies avec le portail allaient être très compliquées et que beaucoup d'attaques de l'ombre allaient se multiplier par différentes formes. Et là, on est en plein dedans. Il suffit aussi de regarder ce qui se passe dans le monde pour comprendre qu'on traverse une période qui est vraiment difficile, qui est vraiment compliquée. On peut aussi, avec ce qu'on peut observer sur la planète, comprendre que ce qui se manifeste dans la matière est aussi représentatif de ce qui existe dans le subtil. Et ça prend forme en fait dans la matière, et ensuite ce qu'il y a dans la matière impacte aussi au niveau énergétique et collectif ce qui peut se passer dans le subtil. Donc dans la période actuelle que nous vivons, les énergies sont extrêmement lourdes, sont chargées de tristesse, sont chargées d'abattement, de lassitude, avec un ras-le-bol général, avec une impression qu'on est bloqué, qu'on ne va jamais s'en sortir, que c'est difficile d'avancer. Il y a vraiment une très forte lourdeur. Et d'ailleurs, peut-être que vous pouvez le sentir au niveau de la tête, d'avoir des sensations de pesanteur au niveau de la tête, au niveau du front ces derniers temps. Avoir aussi une sensation d'être pris au piège au niveau de son mental. En fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a certaines des énergies de l'ombre qui ont attendu que ce soit aussi le bon moment pour chacun, pour trouver un moyen d'atteindre, de ralentir le chemin. Et ce qu'on me montre, c'est comme si on était pris au piège pour certains dans des filets de papillons. On me montre des filets de papillons avec vraiment cette idée de tu t'envoles, tu vas trop loin, tu vas trop haut, tu as repris ta liberté, tu as repris ta légèreté, mais redescends, tu vas pas y aller, on va t'attraper dans ce filet de papillons. Donc ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer et ce qui peut venir aussi, hein, parce qu'on est en plein dedans, donc c'est pas terminé. Mais c'est important d'avoir conscience de ça. Ce qui peut se passer, c'est qu'au niveau du mental, on peut avoir comme un espèce de mécanisme de piège qui se met en place, où on va rester en boucle avec un blocage au niveau du mental, avec des pensées de rumination, avec des doutes, par exemple, si on lance une nouvelle activité, ou alors si on était en avancement sur un chemin, quel qu'il soit, que ce soit en développement personnel ou professionnel, ou des espèces de pensées récurrentes, parasites comme ça, qui en fait nous déconnectent ou tentent de nous déconnecter du cœur, de l'intuition, des sensations, de son corps aussi, au niveau de ses ressentis. Et ce qu'on me montre, c'est vraiment comme une espèce de boîte dans laquelle on a été happé et où on peut avoir de la difficulté à s'en sortir, à sortir de là et à pas trouver en fait la sortie, avoir l'impression qu'on est dans le noir et peut-être des choses qu'on a l'habitude de faire et de mettre en place pour revenir en son centre deviennent plus difficiles ou ne fonctionnent pas. Donc c'est aussi le moment de tester d'autres choses. Ce qui fonctionne très bien, c'est dans ces moments-là d'essayer de s'arrêter, de se recentrer, de fermer les yeux, de travailler au niveau de sa respiration et travailler au niveau de la visualisation. Vraiment essayer de se reconnecter avec son ressenti, son troisième œil pour reprendre peut-être de là où on était. Parce qu'on peut aussi avoir un petit peu un sentiment de désorientation, un sentiment d'être un petit peu perdu, un petit peu comme si on est sur une route et que tout d'un coup on a conduit et avec un automatisme et tout d'un coup on s'arrête et on se rend compte que on ne sait pas exactement où on est, on ne sait plus exactement où on va, ce genre de doute où on peut se sentir un petit peu désorienté, un petit peu perdu. Et là c'est le moment de s'arrêter, plutôt que de chercher à lutter parce qu'on va perdre de l'énergie, plutôt que de chercher à continuer en roue libre comme un espèce d'automatisme. C'est beaucoup mieux à ce moment-là de s'arrêter. S'arrêter, respirer, fermer les yeux, se reprendre à l'intérieur. On peut aussi être aidé avec de la musique, notamment avec des musiques de fréquence sacrée. Je l'ai déjà donné comme conseil en début de semaine, mais ça peut vraiment aider parce que ça permet à l'énergie de la lumière de travailler, ça permet de travailler au niveau de ses différents chakras, ça permet de calmer le mental, ça apaise à l'intérieur et ça occupe aussi
le mental, avec des fréquences et des vibrations qui peuvent laisser la lumière passer, je dirais s'infiltrer plus facilement avec cette sensation de lourdeur et cette sensation de blocage qu'il peut y avoir dans les énergies. Il y a vraiment cette idée de la lumière est là, mais on peut la voir par... c'est comme des espèces de fissures, ce qu'on me montre vraiment avec cette idée de chape de béton. Et la lumière est là, mais elle est moins puissante peut-être quand on est dans ce système où on a été pris au piège dans un espèce de mécanisme récurrent de pensée. Donc attention aussi aux connexions. Ce que j'entends aussi depuis plusieurs jours, c'est choisis tes connexions. Dans le sens de choisis où est-ce que tu portes ton attention et choisis les personnes avec qui tu te connectes. Quand je parle de connexion, je parle d'ouvrir son cœur, je parle de parler de ses ressentis, je parle d'échanger sur ce qui vibre en soi ou pas, ou les difficultés qu'on peut avoir. Attention à ces connexions et à bien choisir ces connexions et ne pas aller se connecter avec des personnes qui peut-être sont pas dans des bonnes vibrations ou ne seraient pas toujours très bien accueillantes ou très bien intentionnées non plus parce que c'est une période un petit peu de fragilité. C'est une période de fragilité dans nos chakras, c'est une période de fragilité dans nos énergies, c'est une période de fragilité sur la planète parce que c'est vraiment collectif. Donc, il faut être très précautionneux et très attentif à ces connexions et au type de connexion, dans les lieux dans lesquels on va aller, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va consommer, dans ce qu'on va regarder aussi, dans ce qu'on va lire, parce que l'impact peut être plus lourd que d'habitude et beaucoup plus insidieux. On peut ne pas se rendre compte que quelque chose s'infiltre et que ça va nous plomber encore plus au niveau du moral, au niveau du mental, au niveau des énergies. Donc attention à ces quelques petits détails en étant peut-être plus conscient de cette fragilité qu'on peut avoir respectivement. Comprenons aussi que ce qui se passe sur la planète agit au niveau collectif parce que nous sommes reliés chacun à notre âme, à notre moi supérieur, mais nous sommes reliés aussi à une conscience collective. Et forcément, quand il y a des événements très importants et très impactants sur la planète, la conscience collective est également très impactée par le choc, par le deuil, par la perte, par le chagrin, par l'incompréhension aussi. Et là, on récupère aussi les vibrations et les fréquences de ça. C'est comme un espèce d'écho, comme un ricochet qu'on reprend aussi. Donc, nous-mêmes, on peut tout d'un coup avoir cette énergie de doute, d'incompréhension, de perte, de deuil, alors que ce n'est pas forcément nous-mêmes directement qui pouvons être touchés de manière dans notre entourage, bien que ça puisse être le cas aussi. Mais il peut y avoir cette sensation comme ça parce que on est relié aussi à la conscience collective. Donc, ce qu'on me montre aussi et ce qu'on me répète pour pouvoir nous aider dans cette période, c'est aussi de travailler sur la compassion les uns pour les autres, la patience, le recul aussi, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'accueillir le plus possible la bienveillance, la douceur, échanger un mot doux, un mot gentil avec quelqu'un, avec les personnes qui sont proches, mais même avec les personnes qui le sont moins. C'est très important parce que ça va générer de la lumière. C'est comme transmettre une petite flamme, un sourire, quelque chose d'accueillant, quelque chose vraiment de bienveillant. Ça adoucit et ça va aider chacun à petite échelle, même si ça semble simple et tout petit, c'est très important parce que ce sont des petites lueurs, c'est des petites flammes que nous pouvons tous allumer. Et ces petites flammes, nous les allumons les uns pour les autres, donc nous recevons aussi des petites flammes de cette manière pour nous aider à accueillir la lumière. Donc on se tient les coudes, on travaille là-dessus parce que c'est important les uns pour les autres et on continue à avancer sur son chemin, surtout si on a choisi un chemin de lumière, un chemin pour être en conscience avec soi, avec son cœur, avec son âme. C'est très important de ne pas perdre son chemin, de ne pas perdre la destination et le but que nous nous sommes fixés. Parce que tout ça est aussi
très bien fait pour tenter de nous ralentir ou de nous dissuader ou d'épuiser complètement nos batteries pour que on baisse les bras et qu'on laisse tomber. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, même si c'est pas forcément évident tout le temps. Évidemment, on a le droit d'avoir des jours où c'est plus difficile ou des moments où c'est plus difficile, parce que prendre soin de soi, c'est aussi accueillir ces différents moments et ces différentes émotions, mais petit à petit, un pas après l'autre, une heure après l'autre, un jour après l'autre, parce qu'on n'est pas dans une course. Là, on va être dans un marathon toute l'année, avec différents événements qui vont continuer à se manifester dans la vie de chacun et encore une fois sur la planète et de manière collective. Donc ça ne sert à rien de se fixer des objectifs qui vont être beaucoup trop élevés ou d'essayer de faire en sorte d'être au top niveau de son niveau vibratoire et de ses énergies et de toute la bienveillance, etc. Très vite, alors que là, ça ne s'y prête pas parce qu'on va s'épuiser et qu'on va avoir besoin de nous et d'être présent dans un travail de longue haleine sur toute l'année, les uns pour les autres. Les piliers de lumière à l'heure actuelle sont aussi très impactés. Alors heureusement, on n'est pas tous impactés de la même manière, encore une fois, au même moment, parce qu'on a quand même un espèce de système de relais les uns pour les autres. Mais quand même, ce qu'on me montre, c'est un petit peu cette image de piliers qui maintiennent, qui tentent de maintenir vraiment quelque chose en le tenant, et c'est lourd et c'est fatigant et c'est écrasant et c'est épuisant et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources intérieures, presque une bataille en soi entre le côté j'en peux plus, j'en ai marre et l'autre côté où non, on va pas se laisser faire et on va maintenir parce que c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que nous avons choisi de nous incarner à cette époque particulière pour pouvoir effectuer ce travail aussi les uns pour les autres et pour soi, parce que c'est aussi un travail pour soi et c'est un travail pour sa propre évolution personnelle, l'évolution de notre âme. Il faut aussi sortir de l'idée du principe du sauveur, hein, avec ces idées de piliers de lumière. On n'est pas seulement venu pour pouvoir aider les autres, on est aussi venu pour pouvoir s'aider soi, apprendre sur l'évolution de son âme à soi. Et ça, c'est aussi très important de le considérer. Donc, c'est non seulement un travail qui est collectif les uns pour les autres, mais c'est un travail de longue haleine pour soi-même aussi et pour son propre chemin de lumière. Voilà. Donc, j'espère que ces mots vont pouvoir vous aider, vous apaiser aussi un petit peu, nous donner du courage pour les semaines et les mois à venir, parce que on est dans ce marathon et ça va être long, mais on va y arriver. Voilà. Donc, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Merci encore une fois pour vos mots, merci pour vos messages, merci pour le soutien, merci pour les sourires. Merci pour les blagues, merci pour les échanges que nous pouvons aussi avoir, parce que c'est une manière de nous retrouver, de nous soutenir et voilà, de continuer encore une fois à avancer. Donc je me réjouis déjà avec vous de voir la suite et de pouvoir échanger sur les prochaines étapes. Je vous souhaite un joli week-end et à très bientôt. Bye bye.